Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce 4e jour. Est-ce qu'on est vraiment le 4e jour? Quelle date sommes-nous? Oui, le 4 octobre, c'est juste. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je viens en coup de vent, 15-20 minutes. Et je pars, j'ai rendez-vous pour une autre de mes passions, les jeux de société. Ceux qui me suivent, vous avez peut-être déjà entendu ça. J'adore les gros jeux qui prennent genre 40 minutes, 1 heure d'explication, 3 heures de jeu. Les bons gros trucs comme ça, là, ça... J'aime beaucoup ça. J'ai la chance d'avoir un entourage, d'avoir trouvé des amis en fait qui aiment aussi ces jeux-là. Première chose, ce que je porte. Je crois que je vais me lever cette fois pour vous montrer les chaussettes. La ronde des sorcières. Et puis, à part les poils de chien, je ne sais pas si vous arrivez à voir que ça bouloche beaucoup. Enfin, vous avez l'idée de la chaussette. Ça bouloche beaucoup, c'est de la Regia. J'avais déjà vu ça sur la chaussette de mon mari. Regia, je prends plus. J'espère que c'était bien la Regia ce que je vous dis, parce que hier je vous ai parlé, je rebondis, je vais peut-être trop vite. Donc ces chaussettes, la ronde des sorcières, Charlotte Stone, on en a parlé les autres jours, mais pour les autres qui n'étaient pas là, du pack Spooky Sock Set à acheter sur Ravelry. Voilà, je vous ai montré il y a quelques jours l'autre paire de chaussettes qui faisait partie du pack qui sont les fantômes. Voilà, donc là c'est la ronde des sorcières. Et hier on a ouvert un petit paquet de mon calendrier dans lequel il y avait les fameuses chaussettes que je me suis préparée depuis le printemps afin de n'avoir plus que le jacquard à faire sur une deuxième chaussette et pouvoir très rapidement avoir le plaisir d'une nouvelle paire pour Halloween qui est une des périodes que je préfère. Seulement, je ne vous avais pas parlé d'Hélène. Donc voici déjà la chaussette de base. Ce sont des laines bon marché. Happy Hobby Sockenwolle Piano. Et le coloris c'est 06. Regia 4ply coloris 1992. Yavol Long Yarns. Et là on a le 339. Et celui-ci, c'est aussi de la Yavol Long Yarns, mais je ne sais plus le coloris. Par contre, c'est tout indiqué sur mon Ravelry si vraiment, enfin, moi ça m'est jamais arrivé d'avoir besoin de ces informations quand je regardais une autre vidéo. Mais bon, si vraiment, c'est sur mon Ravelry. Voilà. Autre chose que je n'avais pas précisé hier, ça je rangerai après. Je vous avais dit que ces bas s'appelaient les Christmas Scene Socks, mais je ne vous avais pas dit de qui, de Kelly Menzies. Voilà. Autre chose dont je ne sais plus si c'est Nicole qui m'a parlé ou quelqu'un d'autre dans les commentaires. On a beaucoup parlé de ce symbole hier, mais je n'avais pas sous la main ce tour de cou et ce symbole avec les fleurs tournesol jaune sur fond vert, qui est le symbole de maladie invisible et d'une certaine attention qu'ont besoin les gens qui portent ce tour de cou. Ici, on a la version un peu standard où c'est juste, voilà, handicap invisible, merci d'être patient avec moi, en français, en anglais. Mais si vous allez sur le site, je pense que si vous tapez Sunflower Hidden Disability
vous allez tomber sur le site. Je n'ai pas exactement le nom du site là sous la main. On peut faire des cartes où d'un côté c'est comme ça, et de l'autre côté ça indique avec des pictogrammes et du texte. Par exemple ici ça peut être écrit directement « Je suis autiste et TDAH ». Et de l'autre côté on a les pictogrammes qui indiquent par exemple que c'est difficile pour moi le bruit, donc j'ai besoin d'être isolée, j'ai besoin de m'asseoir, j'ai besoin de... Enfin voilà, il y a plein de pictogrammes qu'on peut mettre là. Voilà, très utile aussi si on est en situation où on devient non-verbal. Moi, ça m'arrive, si je suis dans une crise autistique, ça peut m'arriver de ne plus arriver à parler. Voilà. Donc ça. Et je crois que j'ai rattrapé tout ce que je ne vous avais pas dit hier. Au niveau de mes salisocques, donc je vous avais parlé que je devais rallonger le bas par expérience, que 100 rangs c'est trop court pour mon tibia. Donc voilà le motif que j'ai créé, rien de spécial, tout simple, pour rallonger un peu le bas. Il me manque encore quelques rangs. Je dois avoir 28 rangs. Là, j'ai passé les 20, mais je ne suis pas à 28. Donc, je finirai ça sûrement ce soir. Voilà, donc demain, vous n'aurez peut-être pas une avancée fulgurante, mais j'aurai peut-être fini. C'est un gros morceau, hein. Il y a plus de 100 mailles, plus pas mal de rangs. On est en 1,75, le jacquard, enfin voilà, voilà. Donc, si je mets 2 jours pour cette étape, ça me va. Sinon, on a le petit cadeau du jour à regarder. Voilà. Vivement qu'il soit un peu plus loin là-bas, que ce soit plus facile à attraper. Youpla. Alors. Voilà, voilà. Je sais ce que c'est, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Il y a quand même une part de surprise. C'est le fameux colis que j'ai été chercher et qui est encore bien emballé. Je vois déjà du violet. Attention, attention. Tada. Oh, la petite pomme. La jolie pomme empoisonnée. Oh là là. Et ben voilà. La voilà arrivée à la maison. Zazouche Création, un déroule pelote. Voilà, avec la petite pomme empoisonnée. C'est rigolo, c'est que c'est pas une pomme, c'est une pelote de laine. La pelote empoisonnée. Donc, petite miniature. Voilà, ça me facilite le travail quand je sais où je dois la trouver à l'image. L'intérieur est rouge. Voilà, je connais bien le format parce que j'ai non seulement, je suis en train de tout mettre par terre, celui-ci que vous voyez depuis le premier jour, mais j'avais celui-ci déjà depuis le mois de juin. Grande fan de Stitch. Donc voilà. Évidemment, c'est un format qui me convient parfaitement pour des chaussettes. Et même là, regardez hein, la quantité de pelotes que je peux mettre dedans. Hein. J'ai toutes les pelotes là, sans problème. Voilà, donc pour des chaussettes, des bas, c'est très bien. Donc, ce projet que j'ai mis dans Stitch, qui n'est pas très Halloween, donc je n'ai pas commencé, hein. Je le mets dans un pochon Halloween. Très bien. Tac, tac. Aujourd'hui, j'ai la tasse. La tasse associée au petit chaudron. Je vais faire le petit tirage de cartes. Comme ça, je sais que j'ai coché
tout ce que je voulais. Bon, bah, le seul qui est à la portée de ma main sans me lever, c'est celui-ci. Donc, on va prendre celui-ci. De nouveau, l'oracle avec le petit fantôme. Donc, je disais comme ça, au pire, si ce soir, je ne peux pas filmer plus, etc., je sais que j'ai au moins tous les éléments. J'aime bien vous montrer les chaussettes que je porte, l'avancée de mon bas, le calendrier et une petite carte, parce qu'Halloween et tirer les cartes, les sorcières et tout ça, je trouve que ça va être très très bien dans la thématique. On souffle un petit coup et on demande une petite carte. Est-ce qu'on en demande une ou on va en demander deux, puis vous choisissez un ou deux. Hein, on va faire ça. Je ne vais pas pouvoir élaborer beaucoup, il me reste 5 minutes. Première carte. Le guide, la numéro 22. Eh bien, apparemment, vous n'êtes pas que dans le noir, vous n'êtes pas que seul. Il y a de la lumière et il y a des gens qui illuminent votre chemin. Voilà, là quand je vois la carte, je peux même dire, on peut même trouver parfois de la beauté dans la nuit. On va aller lire. Hop. Parce que je vous rappelle que les oracles, c'est normal qu'on ne connaisse pas par cœur. Hein. Chaque oracle est différent. Il n'y a pas une symbolique qui est toujours identique dans tous les jeux. Ah, ben, j'ai choisi le côté anglais, évidemment. On a... Alors, sa lanterne fièrement dressée devant lui, ce fantôme éclaire les ténèbres pour guider les âmes perdues vers lui. Cet esprit te montre le chemin. Il te rappelle que si tu as besoin d'être aidé et soutenu, tu ne dois pas, par fierté ou par peur, renoncer à cette aide. Les médecins, les psychologues, les soignants sont représentés à travers cette carte. Accepte de ne pas avoir toutes les réponses et toutes les solutions en toi. Accepte d'avoir des moments plus difficiles. Tu es humain, humaine, et c'est le propre de l'humanité d'avoir des limites et d'y être confronté. Mais ce qui fait aussi la beauté de l'humanité, c'est ce partage de connaissances et cette entraide que l'on peut s'apporter mutuellement. Si tu ne sais pas, si tu n'y arrives pas, tourne-toi sans gêne vers celui ou celle qui pourra te venir en aide. Et j'ai envie de dire que même quand on est soi-même un psychologue ou je ne sais quel aidant, même ces gens-là qui vont vous aider, ils ont aussi besoin d'être aidés, d'avoir leur psychologue et tout ça. Tout le monde, c'est pas un signe d'être meilleur ou moins bien que les autres. Au contraire, moi je trouve que ça indique une grande intelligence que d'aller voir un psychologue. Moi je dis toujours, j'ai l'impression que tout le monde sur Terre devrait aller voir un psychologue parce que tout le monde est humain, donc tout le monde a des choses à arranger dans sa vie, à améliorer, voilà. Ma vision. Deuxième carte, intuition, la 38. Ah, ce que je vois tout de suite, c'est mais le noir, il est derrière nous et la lumière, elle est devant. Ça me fait penser à la carte d'hier qui parlait d'espoir. Voilà. Et là, on voit une personne dans la boule, un autre petit fantôme, je ne sais pas si vous le voyez. Donc de nouveau, on n'est pas seul, on a une petite voix intérieure là qui nous aide, qui nous guide. C'est la 38, je vous ai dit, parce que pour certains, le chiffre est peut-être important. Alors, ce fantôme t'invite à te pencher sur ta boussole intérieure, ta boule de cristal à toi. Ton intuition est particulièrement aiguisée en ce moment et elle t'aidera dans ton quotidien. Fais-toi confiance et prends du temps pour comprendre ce que tu ressens. S'il y a trop d'émotions, trop de réflexions, cela parasitera ton intuition. Prends le temps de les calmer pour pouvoir être à l'écoute de cette part de toi
directement connecté à l'univers et à tes guides. Reste attentif à tes ressentis car des messages te sont apportés. On a souvent les réponses dans le calme, pas dans l'agitation. Donc moi, ma psychologue ces derniers temps, c'est un conseil qu'elle me donne beaucoup. Il faut me reposer parce que ça cogite trop. Et en fait, on ne peut pas bien réfléchir quand on est épuisé ou quand on est en état de choc ou quand on est trop sous les émotions. La seule et première chose à faire, c'est se reposer puis laisser son système nerveux se calmer. Après, le système cognitif, il peut de nouveau être efficace. Donc voilà, que ce soit pour écouter votre intuition ou pour toute autre raison, calmer le bruit, calmer le mental, c'est une bonne idée. Puis on en a parlé l'autre jour. Activer les autres sphères, ça aide pour calmer le mental. Mental, cœur, émotion et physique. Donc moi, j'ai besoin de beaucoup activer le physique en ce moment pour compenser. Peut-être que ça vous aide. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je suis sûre que c'est l'heure. Donc je vous dis soit à demain, soit à ce soir. Et prenez soin de vous. Bye bye. Un petit coucou du soir pour vous dire que j'ai bien joué. J'ai pas du tout aimé le jeu que j'ai découvert, mais je me suis accrochée. Pour ceux qui jouent et qui connaissent un peu, c'est le jeu SETI qui a gagné plein de prix et tout. Et bah ça n'a pas été à mon goût. Dès qu'il y a des cartes et tout ça, dès qu'on n'a pas tous les éléments au départ du jeu, dès qu'il y a... Enfin, c'est pas évident à expliquer pourquoi on aime ou on n'aime pas un jeu. Je sais quand même déjà beaucoup expliquer et il y a quand même encore des jeux que... Voilà. Mais au moins, j'ai eu la chance de pouvoir le tester, de me le faire expliquer, tout ça, tout ça. Et puis, je suis contente que... Franchement, au départ, c'était... J'ai eu beaucoup de propositions pour on change de jeu, tu veux pas laisser tomber? Et je me suis accrochée et j'ai fini par comprendre et j'ai fini par y arriver. Mais voilà, c'était pas une partie de plaisir. C'était... Enfin voilà, c'est comme ça. Des fois, il y a des jeux qu'on adore, des fois, il y a des jeux qu'on aime un peu moins. Mais j'estime toujours que quand on a la chance de pouvoir découvrir des jeux dans ce contexte-là où on ne l'a pas acheté, où on n'a pas passé 3 jours à étudier les règles, on est très chanceux. Voilà. En plus, avec des gens qu'on aime bien. Voilà, super. Donc après, je suis rentrée, promener un peu Loki. Il pleut, donc promenade sous la pluie. Ensuite, petit Choubidou qui a invité un copain à dormir, donc sorti pour acheter du... Voilà, le clown, voilà. Je ne sais pas si on peut dire les marques. Bon, vous voyez quoi. Le truc jaune et rouge où on mange des frites et des hamburgers. Donc j'étais chercher ça à emporter. Et puis pour moi, je me suis pris du thaïlandais. Parce que je suis bien fatiguée de ces derniers jours, de cette journée. Voilà, j'ai bien fait... j'ai l'impression que cette journée, ça a été vraiment du galop. Du galop. Ça s'est pas beaucoup arrêté. Je pense que je vais bien dormir. En fait, j'étais revenue parce que j'avais oublié de vous dire que vu que je n'ai plus de projet Zéro Cerveau en rond et que ma fille voulait une écharpe noire et blanche rayée le plus simple possible, elle m'a dit. J'avais acheté il y a déjà plusieurs mois des pelotes noires et blanches, mais j'ai pris de l'acrylique en sachant pas si c'est elle qui voudrait faire son écharpe ou si elle voudrait que je lui fasse moi, parce qu'elle s'était mise à prendre du crochet déjà, donc je me demandais si à un moment donné le tricot allait l'intéresser. Donc c'est pas le cas, donc c'est moi qui vais tricoter ça. Donc j'ai pas l'habitude, c'est de l'acrylique, mais regardez le nom de la pelote. Et
là, vous devinez pourquoi c'est merveilleux ce prénom. C'est le prénom de ma fille qui est partie. Donc ça me fait plaisir de tricoter une laine qui a le nom de ma fille disparue pour mon autre fille. Elle se ressemblait beaucoup, beaucoup. Donc voilà, du fil Laura pour mon autre fille. Alors je ne sais pas si j'en aurai assez, je crois que j'ai 3 ou 4 pelotes de chaque. J'ai pas la moindre idée de... J'ai jamais fait d'écharpe, de combien il faut de pelotes. Vu que j'ai acheté ça il y a longtemps, je ne sais pas si j'en retrouverai, mais je me dis que du fil acrylique noir-blanc, c'est pas trop compliqué. Après, j'étais un peu bloquée parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un truc en aller-retour, en côte, voilà. Mais le plus simple pour moi, c'est que si c'est en rond. Donc, je me suis dit, bah, je fais comme un tube, quoi, en fait. Et puis, j'ai fait un montage... oh, je sais plus comment on dit. Mince, je sais plus le nom du montage. Bon, ben, on monte les mailles sur... Ah, c'est dommage. C'est pas grave. Bon, j'ai fait un montage. Et donc là, c'est le début. On va dire, pour le moment, je dois encore être en Magic Loop. Le début de la pliure de ma petite écharpe. Enfin, vous voyez l'idée, là, c'est très plat, mais en fait, ce sera replié en deux. Hein. Et j'ai monté 30, 60 en tout, hein, donc 30 et 30. Là, je suis en Magic Loop parce que j'arrive pas à faire en rond comme ça. C'est pas encore assez large, quoi. Mais j'ai déjà préparé le câble qui sera normalement le câble bleu, là. Oh là, il fait nuit, hein, vous voyez pas grand-chose. Le câble bleu. Et j'aurai plus qu'à enlever le rouge et raccorder les aiguilles. J'ai mis les petits embouts que j'ai reçus hier. Parce que là, les aiguilles, ce sont des 3,5 et ces embouts-là, ça passe sur 3,5. Sur les chaussettes, ça ne fonctionne pas, bien sûr, mais du coup, je suis très contente d'avoir un projet où je peux utiliser mes embouts. Et cette écharpe rayée noir et blanc, ça me fait penser, bien sûr, à mercredi, Adams. Donc ça va très bien dans le thème d'Halloween aussi, mais je lui offrirai sûrement à Noël, comme ça je serai pas trop à la ramasse et pas trop en retard. Voilà, c'était ça que j'avais commencé aujourd'hui et dont j'avais oublié de vous parler. Je vous ai aussi pas dit, mais dimanche passé ça n'avait pas commencé les vlogs Vlogoween. J'ai été pour la première fois de ma vie toute seule au cinéma dimanche passé. Bravo, bravo. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Voilà. J'aime bien être seule aussi. C'est confortable pour moi d'être seule. J'aime bien voir du monde, j'aime bien avoir des amis, j'aime bien avoir ma famille et tout. Mais je crois que c'est une caractéristique assez répandue chez les autistes. On a beaucoup besoin de moments seuls pour se recharger, où on n'a pas besoin de faire du... c'est pas faire du social, parce que ça voudrait dire qu'on essaye d'aider les autres, c'est pas ça que je veux dire. Disons que la communication, socialement, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts et tout. C'est pas très naturel. Et donc, quand on est seul, ben, on n'a pas cette fatigue de devoir interpréter, comprendre, analyser, tout ça. Quand on est seul, c'est reposant. Bien que, quand même, moi, dès que je sors, puis que je vois des gens, ça me fatigue déjà, parce qu'il y a quand même des interprétations des gens, que si je suis dans ma chambre, mon cerveau, il peut vraiment se reposer, tout ça. Mais voilà, donc tout ça pour dire que c'était une première, mais en fait que c'était pas du tout un problème. Je pense qu'il y a des gens qui disent « Oh, la pauvre, elle va au cinéma toute seule ». Non, elle était bien. Et j'ai vu Downton Abbey,
le final, donc je ne sais pas si tout le monde connaît, donc c'est une série sur Netflix qui avait 6 saisons, je crois. Je ne sais plus, hein, mais il me semble. Et la fin de l'histoire se passe dans un film, dans un épisode au cinéma. Voilà, donc c'était sympa, pas de quoi vouloir le regarder une deuxième fois forcément, mais très bon moment. Voilà, donc là aussi, je ne me vois pas demander à mon mari ou à je sais pas qui n'a pas regardé la série, il ne peut pas aller voir juste le film, c'est un peu bizarre. Donc tout ça, un dans l'autre. Et puis aussi, il y a que quand je vais au cinéma, c'est dans la même ville où il y a le cimetière où est enterrée ma fille. Donc ça me permet d'enchaîner avec une petite visite au cimetière. Enfin voilà, si je suis avec des amis, je ne peux pas dire bon ben avant de rentrer, on passe vite au cimetière. Vous voyez, je me sens tranquille d'aller, je prends mes petites fleurs, mes petits trucs, j'ai le temps, soit avant, soit après. Et donc on verra demain, parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai quand même pas mal bougé, je ne sais pas si demain j'aurai envie de sortir, mais il y aurait un film que j'aurais envie de voir qui s'appelle Regarde, avec Danny Boone et celle qui fait HPI et qui joue non, je sais plus, qui joue, purée, pourquoi je trouve plus le nom, la Dame du Lac dans Kaamelott. Je me rappelle plus de son nom. De toute façon, vous avez l'habitude que j'oublie tous mes mots. Voilà, donc il y a ce film-là que je voulais voir. Et puis après, il y a une autre chose aussi par rapport au cinéma, c'est que chez nous, bon, la plupart du temps, c'est des horaires le soir, sauf le week-end, c'est un peu la journée aussi. Mais en semaine, il existe là dans la ville à côté de chez nous, le mardi après-midi où il y a des séances. Parce que j'aime quand même bien aller quand il n'y a pas trop de monde, voire quasi pas de monde en fait. C'est ça qui m'arrangerait d'aller dans une salle presque vide. Pour être tranquille avec mon tricot et tout ça, pas gérer les regards, les trucs, les machins, enfin, bref. Et voilà, ça s'appelle, vous allez rire, le mardi des aînés, donc des vieux. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, mais voilà, moi j'aime mieux aller, si j'ai la possibilité, l'après-midi que le soir aussi. Le soir, je suis fatiguée en fait, hein, une petite vieille fatiguée. Je sors des fois le soir justement pour des soirées jeux ou des trucs comme ça, mais si je peux choisir, je vais préférer faire une après-midi jeu qu'une soirée jeu. Je vais préférer aller au cinéma l'après-midi que le soir, donc voilà. Mais donc là, il n'y a toujours qu'un film à choix qui reste une semaine, donc celui que je veux voir peut-être demain, mais je pense pas, je suis trop fatiguée. Il avait lieu mardi passé, j'ai pas pu aller. Et celui qui aura mardi, je suis pas sûre de vouloir le voir. C'est un accident, je sais plus quoi. Bon, ça m'a l'air. Je sais pas, si vous l'avez vu, dites-moi. Voilà, donc je vais aller manger mon petit thaï en regardant quelque chose tranquillement. J'ai regardé assez de YouTube aujourd'hui. Je sais même plus qui j'ai vu, mais toujours un peu les mêmes. J'ai pas réussi à voir Éléonore, fille de nuages. Toute la matinée, j'allais de temps en temps voir. Elle a sorti? Non. Elle a sorti ça? Non. Elle a sorti? Non, toujours pas. Elle a sorti? Non. Donc, jusqu'à cet après-midi, j'ai fait comme ça et elle avait toujours pas sorti son épisode. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il est sorti entre-temps. Mais j'ai vu Madame Bibiche, j'ai vu Castonland. Renard d'endormi, j'ai vu que du coup elle sort pas tous les jours quelque chose. J'ai regardé Crystal LK qui parlait du Socktober, bien sûr, les chaussettes, le mois d'octobre évidemment que ça m'intéresse. Je sais plus qui j'ai regardé, peut-être pas beaucoup plus que ça. Oui, j'ai sûrement regardé autre chose, mais je me rappelle plus. Ah bah Lysandre, où elle était avec une amie, là, sa voisine amie. Voilà. J'ai assez de YouTube pour aujourd'hui, c'est bon, je suis gavée. Tous les jours, beaucoup de... Donc ce soir, j'ai plus envie, par exemple, dans l'avion cet été, j'avais commencé à regarder Wicked, je sais pas comment on dit, le préquel de
Le Magicien d'Oz, mais j'avais pas pu le voir en entier. Donc là, j'aimerais bien voir la suite, la fin. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans l'avion. Et ce matin, Madame Bibiche, elle en parlait justement, donc ça m'a redonné envie de reprendre le film là où je l'avais laissé. Et surtout que nous, on vient de finir le livre Le Magicien d'Oz avec le petit loulou. Donc voilà. Et puis voilà, j'aime bien, c'est léger, ça fait du bien. Alors, je vous dis cette fois, ah oui, puis après je dois faire le montage et tout ça, préparer la chambre pour le copain qui est venu dormir. Ah, il y a encore 2-3 trucs à faire avant de pouvoir faire dodo. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, bye bye.